Samedi dernier, Ouais, vous êtes en instance de voyage ouais, sur Dubaï. ouais. C'était quoi l'objectif? Voilà, c'était d'abord en mois de septembre. Septembre. Et voilà, j'ai effectué un voyage sur Dubaï sur l'invitation d'un de nos compatriotes guinéens qui y résidait. Mhm. Et ce monsieur a une discothèque. D'accord. Disons, cette discothèque fait partie des plus grandes d'ailleurs à Dubaï. Mhm. Et c'était lors de l'inauguration. Mhm. Et vous savez, à Dubaï, il y a beaucoup plus de Congolais qui y résident. Ouais. Donc, il avait fait appel à l'un des grands artistes du continent, a eu le Longomba. Ouais. Il a appelé aussi une malgache. Et il s'est dit qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas faire cette cérémonie. Mhm. Lui, en tant que Guinéen, sans inviter un frère guinéen ou bien, c'est-à-dire une sœur guinéenne qui est artiste pour assister à cette cérémonie. D'accord. Donc, c'est dans ce sens qu'ils ont pensé à moi, ils m'ont appelé et puis ils m'ont invité et je suis parti. Et ça a été, disons, ça a été une réussite, disons pour ma carrière, parce que avant ça, j'avais fait déjà mon clip Kobo Boni, Mhm. et maintenant je suis parti, je suis revenu, et le mois de décembre encore, je suis reparti pour une deuxième fois. Je sais exactement, nous voulons savoir, c'était quoi le motif du voyage en décembre dernier? Décembre dernier, c'était dans le cadre toujours du projet de mon album, D'accord, et j'ai effectué le déplacement dans ce sens. d'accord. Qu'est-ce qui a été fait côté album à Dubaï précisément? Qu'est-ce que vous avez à faire Effectivement, là-bas? il y a eu des prises de contact, il y a eu des prises de contact, et disons déjà Dubaï, c'est une terre touristique. D'accord. Il y a plein de personnes qui viennent, il y a beaucoup d'artistes et des musiciens de différents horizons qui partent. Et lors de mon premier séjour, vu que le temps était un peu minime, j'ai discuté avec eux. Et c'est-à-dire, mon deuxième voyage, c'était la prise de contact avec eux Mhm. et voir s'il y a une possibilité de faire un pont entre la Guinée et tous ces différents pays dans le cadre de la musique. Dans le cadre de la musique, je pense bien que ce n'est pas, en fait, vous n'êtes pas parti à Dubaï pour faire des enregistrements, c'est juste faire des prises de Non, non, contact non, et non, tout. on a pris des images pour des clips, mais on n'a Est-ce pas que fait Malik Fadal d'enregistrement. n'était pas parti à Dubaï juste pour faire le décembre pour la fin Non, d'année? ça n'a pas été, c'est pas le cas. Vous avez vu, c'est pas le cas. D'accord. Et si c'était le cas aussi, j'allais dire que, voilà, effectivement, ça faisait partie, en fait, parce que des fois, en fait, l'esprit a besoin un peu de se Voilà, divertir. voilà. Parce que le projet, on l'a commencé depuis 2023. Ça fait une année, je suis sur le projet. D'accord. de mon album. Quelles sont ces personnes ou ces grandes personnalités que vous aviez à rencontrer là-bas pour concernant votre projet de sortie d'album? Oui, oui, le manager de Awilo, on a discuté. Et il D'accord. y a beaucoup de managers aussi des différents artistes. Il y avait aussi la fille dont je vous disais, Malgache, et du nom de Larissa, son manager, elle est Malgache. D'accord. Vous avez vu, il y a aujourd'hui, j'ai des contacts avec des Congolais. C'est pour des Congolais. featuring Effectivement, ou- des featuring, pas que des featuring seulement en fait. Ouais. Aujourd'hui, ce que je dis, je suis en train de faire, c'est-à-dire un pont entre la Guinée et tout ça. Il est possible que moi, j'arrive à faire un festival ici en Guinée. D'accord. Mais j'invite tous ces gens-là pour qu'ils viennent découvrir, c'est-à-dire cette terre qui est guinéenne. Mhm. Et eux aussi, ils peuvent m'inviter pour que je puisse effectuer le déplacement pour D'accord. aller vraiment s'enquérir des nouvelles de ces différents pays. Donc, c'est dans ce sens.